FPLV, c'est le nom de mon application sur les fractales et c'est aussi le projet que je vais vous présenter. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une fractale? Selon Wikipédia, une fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles. C'est un objet géométrique infiniment morcelé, dont des détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. En zoomant sur une partie de la figure, il est possible de retrouver toute la figure. On dit alors qu'elle est autosimilaire. Pour faire plus simple, voici un chou romanesco. Il a une particularité, plus on se rapproche de lui, plus on va retrouver des détails et plus on retrouve une même forme. On peut générer des fractales à l'aide des mathématiques et de l'informatique. En voici quelques exemples. Les différents fractales que j'ai pu vous montrer sont des fractales de l'ensemble de Mandelbrot et de l'ensemble de Julia. J'ai pu les générer dans mon projet. Ces fractales sont générés à l'aide d'une suite récurrente, d'autant qu'il y a d'autres manières de générer des fractales. Commençons par étudier la façon de générer la fractale de Mandelbrot. La suite qui permet d'obtenir cette fractale est Zn plus 1 est égal à Zn carré plus C. Avec Z et C appartenant à l'ensemble des complexes, et où Z0 est égal à 0, et C a un nombre complexe correspondant à un point de l'écran. Pour les personnes qui connaissent peu les nombres complexes, un nombre complexe Z peut s'écrire sous la forme A plus IB, où A et B sont des nombres réels. Ainsi, Z carré est égal à A plus IB le tout au carré, qui va donner grâce aux identitaires marquables A carré plus IB le tout au carré plus 2IAB, et puisque I carré est égal à moins 1, cela va donner A carré moins B carré plus 2IAB. Ici, on peut voir deux parties dans ce résultat, une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle étant A carré moins B carré puisqu'on ne retrouve pas de I, et la partie imaginaire étant 2AB puisqu'il y a un I. Pour générer la fractale de Mandelbrot, il va falloir vérifier le module de chaque Zn de la suite pour chaque point C de l'écran. Nous allons donc regarder à chaque itération de la suite si le module de Zn plus 1 est en dessous d'une valeur, et cette valeur c'est 2. Notons que le module d'un nombre complexe est la distance entre ce point et l'origine. En fonction du rang n à partir duquel le module est plus grand que 2, on attribue une couleur à un pixel en position C. Il est aussi important de savoir qu'on fixe un nombre maximum d'itérations de la suite. Pour générer une fractale dans l'ensemble de Julia, il va globalement falloir utiliser la même méthode, cependant la suite est différente. La suite pour générer une fractale de Julia est Zn plus 1 est égal à Zn carré plus C. Globalement, on va retrouver la même suite, cependant Z0 et C sont différents. Z0 ici va correspondre à un point de l'écran, et C va correspondre à un nombre complexe dans l'ensemble de Mandelbrot. Il faut gérer aussi un zoom, car les fractales de Julia et de Mandelbrot se trouvent dans un cercle de rayon 2. Il est possible de visualiser ces suites sur un écran. Ici, vous pouvez voir la suite avec C étant égal à moins 0,4 plus 0,6i. Le point vert correspond au point Z0 et les autres points sont les Zn de la suite tant que le module reste en dessous de 2 ou que le nombre d'itérations max n'a pas été atteint. Passons à la partie qui touche plus au codage et à mon projet. Mon projet est codé en C++ à l'aide de la SFML.
Il va utiliser les deux types de fractales montrés précédemment. FPLV étant deux parties qu'on va plutôt appeler des zones. Une zone découverte, où on va pouvoir admirer des fractales plutôt connus, des fractales un peu classiques de l'ensemble de Julia. Et une autre zone où on va pouvoir plutôt explorer, une zone d'exploration. Voici le menu qui permet d'accéder aux différentes parties, aux différentes zones. Allons dans la partie découverte. Nous arrivons à un autre menu qui nous propose 9 fractales de Julia. Cliquons sur la première. Nous pouvons donc voir une fractale créée avec le nombre complexe -0,4 plus 0,6i. On peut voir que cette fractale ressemble à un chou romanesco. Essayons une autre fractale. Celle-ci a comme C égale à -0,8 plus 0,156i. Nous pouvons maintenant revenir au menu et allons dans la zone exploration. On peut voir différentes fractales et un menu. En haut à gauche, nous pouvons distinguer la fractale de Mandelbrot et un point blanc correspondant au nombre complexe encadré en haut. Le cercle en plein milieu est une fractale de Julia, créée avec C étant égal au nombre encadré juste en haut. Avec les touches ZQSD, nous pouvons modifier la position du point blanc et ainsi modifier la position du nombre complexe. Essayons de la changer. Nous pouvons voir que la fractale de Julia change. Cependant, pour avoir de bons résultats, il faut placer le point blanc sur les bords de la fractale de Mandelbrot. Par exemple ici. Il est aussi possible de zoomer la fractale avec espace et de dézoomer avec Alt. Le menu permet de modifier le calcul de la fractale et de changer la colorisation. En modifiant l'attribut Power, on change la puissance des suites utilisées pour générer ces deux fractales. Cela a pour conséquence de changer le nombre de branches. Pour voir qu'avec la même puissance, la fractale de Mandelbrot a une branche de moins que celle de Julia. En modifiant l'attribut précision, on modifie le rang max des suites. Cela va augmenter les détails de la fractale. Le reste des attributs modifie la colorisation des fractales. L'attribut color change simplement la couleur, avec une couleur plutôt simple, que ce soit bleu, jaune ou encore blanc. Cependant, les deux autres attributs sont des attributs qui sont cochables, qu'on peut activer ou non. Ils sont un peu différents des autres puisqu'ils vont coloriser la fractale d'une manière un peu plus compliquée. Si l'on active l'attribut SignColor, on peut voir que la colorisation devient très surprenante et surtout très vive. Comme son nom l'indique, cet attribut change le calcul de la colorisation avec une version avec des fonctions sinusoïdales. Du côté de la colorisation chaotique, c'est le même principe, sauf que le calcul se fait avec la suite logistique. Pour avoir des bons résultats avec cette colorisation, il faut baisser la précision. Cela donne des fractales plutôt surprenantes quand on augmente la jauge. Je vais vous laisser sur ces dernières images.